Bye bye cher du 2.0, la paix à toutes et à tous, je vous envoie mes très chers amis, bienvenue sur le 2.0, un petit retour sur la manif anti-islamophobe. Vidéo. Contre l'islamophobie, ces organisateurs entendent défendre la population musulmane contre la stigmatisation dont elle est ou dont elle serait l'objet. C'est une très mauvaise idée, pensent certains qui estiment que c'est une sorte d'encouragement au communautarisme. Alors, avant que vous nous donniez votre point de vue, je vous propose d'en écouter trois. D'abord, d'un responsable politique favorable à cette initiative, c'est Alexis Corbière, le député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, dans notre émission Audition publique. Rassemblons-nous, faisons preuve de fraternité, les musulmans ne sont pas le problème de la France. Et bien de la même façon que quand il y a des moments où il y a des crimes antisémites dans le pays, je pense qu'il faut sortir dans la rue pour dire non à l'antisémitisme, il me semble utile. Voilà, et voici maintenant deux autres points de vue. D'abord celui de Brice Hortefeux, député européen Les Républicains. Il était ce matin sur Europe 1, et pour lui, s'il y a une manifestation, elle doit s'opposer, ou elle devrait s'opposer à tous les actes antireligieux, quels qu'ils soient. Et s'il y a une marche qui devait être organisée, moi je serais pour qu'il y ait une marche contre toutes les agressions à l'égard de toutes les religions. Voilà, et puis enfin, une dernière prise de position, celle de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. C'était chez notre consort Caroline Roux sur France 2. Lui est contre cette initiative, notamment parce que les organisateurs critiquent dans un texte les lois liberticides, et parmi ces lois, il y aurait, même si elle n'est pas citée nommément, la loi interdiction du port à voile pour les élèves de l'enseignement secondaire, loi... Mes très chers amis, bienvenue sur le 2.0, Bye BHR, votre philosophe, là pour vous servir, et bien sûr, pas pour vous desservir. Alors, mes très chers amis, je vais d'abord vous conter ma journée, ma matinée qui a commencé par Bastille à 10h30 du matin. J'ai cru que la manifestation partait de Bastille à 10h. Donc, je me suis planté, j'ai appelé Afifia qui m'a dit non, mais c'est à telle heure. Enfin, bref, le principal, c'est que je me suis trouvé à Nation à 18h30 à peu près, mes très chers amis. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos qui seront publiées prochainement sur la chaîne à Bernard, mes amis. Alors, ce que je voulais vous dire, à vous la diversité, à vous, ma communauté musulmane, je veux vous préciser une chose. Cette manifestation est aussi une manifestation montée de toutes pièces par les mêmes. Je m'explique. Dans les discours d'ailleurs, certains discours que j'ai enregistrés, vous allez comprendre que, en fait, ils veulent créer une nouvelle musulmanie, si vous voulez, avec de nouveaux musulmans. Je vous explique. Il y avait toujours parler de la France insoumise, parler de... Vous voyez, toujours l'idée de récupérer un électorat. Et ça se sentait à plein nez. En fait, ils étaient là, donc cette manifestation a été créée pour faire comprendre à ces musulmans, comme ils pensent, qu'ils doivent voter et qu'ils doivent prendre au sérieux cette histoire de vote. Et surtout, que le voile n'est plus un problème, ou si la gauche passe, ça ne deviendra plus un problème, et qu'il faut surtout faire barrage à Marine Le Pen. Vous comprenez? Donc, tout ceci est encore, si vous voulez, de la connerie. Alors, dans la lancée, je vais poursuivre avec Madame Enda et Madame El Razaoui. En fait, elles sont là pour dire que
les femmes maghrébines, ou arabes, maghrébines, musulmanes, peuvent très bien faire partir leur mari, aller voir une assistante sociale, expliquer les problèmes, et que l'État les prendra en charge. En fait, elles veulent ce que eh bien, leur mère n'a pas réussi à faire quelque part. Donc, elles ont une sorte de vengeance, si vous voulez. Ce sont elles aussi, comme Enda Carteron, d'ailleurs, ce sont elles aussi des gens comme Maxime Coben et les autres. Ce sont purement et clairement des acteurs de crise. Je m'adresse là aux Français, à ceux qui ne sont pas musulmans. Excusez-moi, nous sommes loin d'être bêtes. Et surtout, n'oubliez pas une chose, vous les Français, nous les Français, nous ne sommes pas les musulmans qui sont arrivés dans les années 1900 ou 1960. Non, il y a eu une marge depuis. Nous sommes conscients. Si nous faisons le maximum, pas pour nous intégrer, car nous sommes des enfants de la patrie, mais si nous faisions le maximum pour ne pas ternir et salir notre religion, c'est que, quelque part, il y a du bon dans cette religion. Je m'étendrai un peu plus dans mon essai, qui, j'espère, verra le jour un jour, mais pour les Français non musulmans, je vous précise que nous ne sommes pas anti-juifs, nous ne sommes pas anti-blancs, nous ne sommes pas anti-noirs, nous ne sommes pas... Non, car tout cela, c'est la diversité. Et c'est ma communauté. Et c'est votre communauté aussi. Donc, cessez vos embrouilles entre Algériens, Marocains, Tunisiens. Cessez ces embrouilles. Et j'ai constaté une chose aussi, depuis qu'il y a eu la révolution en Tunisie et ailleurs, ma foi, en Libye, tout ça, eh bien, ce racisme anti-noir est revenu de plus belle. Avant la vague de migration, il y avait moins de racisme. Et à présent, j'ai l'impression que ces gens qui viennent d'ailleurs ont ramené pour certains, eh bien, cette idée de racisme anti-noir. Vous savez, votre philosophe est aussi un sociologue. Et si j'affirme et j'atteste que ce que je ressens, c'est un ressenti profond, et je pense que vous aussi, vous avez ressenti ce malaise profond, ce profond malaise. Alors, s'il vous plaît, mes amis marocains, mes amis algériens, alors vous savez, je ne peux pas, je vais vous donner juste 2-3 exemples. Mon ami d'enfance, mes amis d'enfance avec qui j'ai évolué sont des Tunisiens. Ce sont comme mes frères. Je pense à Fatih, je pense à Walid, à Morad, sont comme mes frères. Mes amis marocains avec qui j'ai grandi, ce sont comme mes frères. Je pense à Hassan, à Schleur, je pense à Redouane, je pense à Bob Moore, je pense à... C'est comme mes frères. Mes amis tunisiens, mes amis, excusez-moi, marocains, Wahid, Chizo number one, bien sûr, sans oublier tous les autres. Tunisie, Marocain, Algérie. Alors Algérie, je ne peux pas faire mieux. 2 enfants algériens. Un enfant qui s'appelle Abdelwakil et que j'aime très fort, qui a 14 ans. Sa maman est algérienne et de
Mostaganem. Mon deuxième fils s'appelle Yassine et je vais vous raconter l'histoire de Yassine. Yassine qui a 8 ans. Yassine est né en Belgique. Moi, je suis franco-congolais. Yassine est né en Belgique. La guerre qu'il y a eu avec la France et l'Algérie, la guerre qu'il y a eu avec le Congo et la Belgique, eh bien, cet enfant représente la paix à lui tout seul. Je vous souhaite une bonne soirée, mes très chers amis, et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. C'était ByBHR.